Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du Café by BSK. Aujourd'hui, Flora et moi-même vous proposons de rentrer dans un univers un peu particulier pour cette édition spéciale Halloween. Happy Halloween! Bonjour à tous! Pour ce deuxième épisode de podcast, effectivement, on a décidé de jouer la carte Halloween à fond. Alors, je vous ai expliqué le concept, c'est assez simple. Ça fait des mois que notre équipe prépare en fait cet épisode-là. Elle a sondé tous nos conseillers immobiliers partout en France pour récolter leurs anecdotes les plus perturbantes, les plus déconcertantes. En fait, ces anecdotes, elles sont vraiment répertoriées et scellées dans des enveloppes au milieu de la table. Elles sont devant nous. On a décidé de rajouter un petit peu de suspense avec Ellie puisqu'on ne connaît pas leur contenu, on ne sait pas de quoi ça parle et on va les découvrir une par une en même temps que vous aujourd'hui. Alors pour nous guider dans cette exploration un petit peu particulière, on a décidé aujourd'hui d'inviter Julien Saint-Geniès, si je le dis correctement, C'est bien ça. qui est géobiologue. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, géobiologue, moi personnellement, avant qu'on décide de tourner ce podcast, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux tout simplement nous présenter ce que c'est que géobiologue? Alors, géobiologue, c'est une personne qui va travailler, qui va exercer la géobiologie. C'est une discipline qui, qui étudie tous les phénomènes qu'il peut y avoir sur un lieu d'habitation, sur un terrain, une entreprise, enfin en tout cas, tous ces phénomènes qui peuvent impacter le vivant. Dans Ok. cette idée-là, ça peut être toute une sorte de perturbation qui peut être liée sur des réseaux souterrains, de l'eau, par exemple, ou après plein d'autres phénomènes euh, plus subtils qui peuvent être là sur les lieux. D'accord, donc par exemple, ça peut être parfois tu as du monde qui te dit j'arrive dans une pièce, je me sens pas bien, ou j'arrive dans une maison, j'ai ce sentiment un petit peu d'oppression. C'est ça. Ok, C'est souvent ça les ressentis, les premiers. C'est-à-dire, intuitivement, des fois, on va dans un endroit, on ne se sent pas forcément bien. On ne sait pas vraiment trop comment expliquer qu'est-ce qui se passe. Et il peut y avoir une raison, il peut y vraiment avoir quelque chose qui se passe ou une mémoire sur au niveau du lieu. Et donc voilà. Et c'est là où le géologue, opère, c'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, quelle est le problématique, et surtout comment corriger ça et pouvoir apporter des solutions pour que tout le monde puisse se sentir bien dans ces lieux-là. D'accord. ok. C'est un lien un petit peu avec le magnétisme aussi. Est-ce que c'est un peu la même chose? Moi, c'est vrai que, il y a beaucoup de métiers qui vraiment gravitent autour de cette, thématique-là et des fois, j'ai un petit peu de mal à comprendre, qui fait quoi concrètement entre un micro-kiné, par exemple, un magnétiseur, Les heu rabouteux. ouais, il y a plein de choses comme ça nous intéresse. Alors ça, c'est toutes ces disciplines-là parlent d'énergie finalement. C'est cette idée-là, on peut donner Ouais. magnétisme, il y a le côté énergéticien, il y a le côté rebouteux. Donc ça, c'est des termes même guérisseurs, c'est des termes plutôt anciens. Euh, Aujourd'hui, peut-être on va parler un peu plus d'énergéticien. Parce que l'énergie, c'est avant tout, enfin, pour moi, c'est avant tout une information, que ce soit D'accord. sur un être humain qui a un déséquilibre, des choses qui ne fonctionnent pas forcément, désharmonieux ou de la fatigue ou un sentiment de mal-être. C'est avant tout une information et ça raconte quelque chose et c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pose problème. Et c'est pareil sur au niveau d'un lieu. D'accord. Et souvent, on dit que aussi le lieu, en fait, c'est le reflet aussi de notre monde intérieur. Donc, c'est toujours intéressant de faire le lien entre l'endroit où on habite, où on est attiré, comment on se sent, et de voir quelle est l'énergie qu'il y a dans ce lieu, qu'est-ce qu'on ressent et comment on est, nous, avec nous-mêmes, avec notre énergie. C'est Et intéressant. c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me rappelle des souvenirs parce que avant, j'ai été longtemps aussi mandataire sur le terrain et j'ai des clients qui m'ont dit, en fait, on a signé chez le notaire, etc., mais on commence les travaux dans 3 jours. Mais avant, je veux passer une première nuit dans la maison pour m'imprégner des lieux, faire connaissance avec elle et avant d'entamer tous ces travaux de rénovation. Et c'est vrai que ça me parle parce que Ouais, c'est intéressant. j'ai eu pas mal de clients comme ça ou de clients qui me disaient, voilà, avant de prendre la décision de mettre la maison en vente, voilà, on lui a dit ou on en a ressenti en tout cas ce besoin-là. Mhm. Et,
Et effectivement, moi, ça m'évoque pas mal de souvenirs ou les petits pots de Bien. sel dans les coins des pièces chez les Et tu dois avoir clients pas mal avec les d'anecdotes, toi énergies. aussi? Oui, mais effectivement, c'est quelque chose qui touche quand même aujourd'hui, j'ai l'impression, quand même beaucoup de monde. Ouais, parce Ouais. que en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a plus ça va plutôt être des acquéreurs ou des vendeurs finalement qui vont faire appel à tes services ou finalement, même des professionnels, de l'immobilier pour, s'assurer que la maison soit vraiment hyper clean, avant une visite? Alors, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y en a qui m'appellent en amont parce qu'ils veulent acheter une maison. Ils veulent savoir, beh, comment est le lieu, est-ce que c'est propice? Donc là, je peux donner des informations. Enfin, surtout, voilà, je vais pas non plus figer quelque chose parce qu'il y a des choses qui peuvent être corrigées. Et surtout l'idée de questionner, de voir qu'est-ce qui les attire dans cette maison-là pour être Mmh. sûr que ce soit la bonne chose pour eux. Ensuite, ça peut être aussi dans la vente, parce que des fois, il y a des biens qui se vendent pas, même si sur le papier tout Eh est oui. OK, ça se vend pas. Des fois, moi, je passe devant, je vois des maisons avec écrit tout à vendre, et puis juste là, porter attention dessus, j'ai dit non, mais elle se vendra pas. Il y a quelque chose qui bloque Ah toi, et tu ça le peut sais tout de passer. suite, tu arrives, Ouais, tu sais tout de suite où est le ouais, problème. je peux, enfin, en tout cas, si je porte une attention dessus, mais ouais, je peux ressentir s'il y a quelque chose qui va pas. Quand des fois, c'est vraiment très significatif, mais là, ouais, là, il y a quelque chose qui bloque et on peut voir, beh, des fois, beh, un bien qui va pas se vendre ou il y avoir, je sais pas, plein de visites. Donc là, ça peut valoir effectivement le coup de faire appel à un géologue pour aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche, que ce soit vendu parce que ça peut être, ça peut être, impactant, ça peut être énergivore pour tout le monde, en fait, pour le vendeur, pour l'agent immobilier, pour aussi ceux qui vont vouloir acheter, qui vont peut-être venir, mais finalement, pas aller plus loin. Moi, j'ai eu le cas avec une mandataire à l'époque qui m'avait dit je n'arrive pas à vendre le bien Kelly. Mmh. Je Ah pense qu'il y ouais, a quelque chose qui bloque. Et effectivement, on avait trouvé quelqu'un qui était venu, qui avait nettoyé la maison. c'est fou, Et hein. curieusement, mais dans les 15 jours, la maison était vendue. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que C'est c'est un dingue. réflexe quand j'ai des mandataires qui m'en parlent, qui me disent je ne comprends pas, la maison, le prix est bon, enfin, la maison est top, l'emplacement, Mmh. on est cœur de cible, etc. Et la maison ne se vend pas. Et c'est vrai que je me rappelle cette expérience-là et je leur dis écoute, tu n'as rien à perdre, essaye et vois ce que ça fait. Et Et j'ai ça un s'est mandataire vendu. qui l'a tenté et ça s'est vendu. C'est dingue. Donc, je pense que après peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles en tout cas que d'autres, mais en tout cas, moi j'ai pu l'expérimenter Mmh. et j'ai trouvé que, oui, pour le coup, ça avait marché. Oui, il y a ça et aussi ça peut être pour des locations à courte durée. Mmh. J'ai des personnes qui m'appellent, qui ont des logements, qui mettent sur Airbnb et à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est que, il y avait toujours un taux de réservation, très élevé et puis là, ça chute. Incompréhensible. Voilà, après moi je vais sur le lieu, effectivement, je peux noter, là, il y a quelque chose, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, il s'est passé quelque chose et ce qui fait que là, les gens, la plupart des personnes aussi, il y a un petit instinct qui est là. C'est-à-dire, ils voient ça, ils disent: «Ah mais non, je le sens pas», sans trop Mmh. expliquer pourquoi. Ils vont pas réserver sur ce lieu-là et voilà et de voir que, après, alors ça, c'est aussi qui est le plus parlant, c'est après, après la prestation, de voir, les chiffres et de voir les courbes aussi de taux de Ouais. remplissage qui Ouais, bien remontent, qui sûr. même Tu dépassent as ce qu'il peut y avoir. les stats? Du coup, les clients t'appellent après pour te dire, Alors, j'ai pas les stats, exactement tous les stats, mais on me partage, ouais, les ouais, ils t'appellent résultats par après? rapport à ça ou même par rapport à un commerce. Des fois Ouais, de c'est fou! la taux de fréquentation qui, ouais, s'il y a quelque chose qui est pas agréable et les gens vont pas venir. Ils vont pas venir, ils vont pas rester Et est-ce ou que tu même dirais qu'il y a une typologie de biens en particulier? Parce que souvent on va se dire, c'est, les anciennes maisons de maîtres, les vieux châteaux, les vieux mas, mais pas du tout en fait, ça peut arriver dans n'importe quelle, typologie de biens? ouais, c'est un peu partout. Alors c'est vrai que si tu parles de vieux châteaux où c'est qu'il y a eu des histoires, enfin je sais pas, des dizaines et des dizaines de générations qui Mmh. sont succédées, des épreuves, beaucoup de choses dures qui ont pu se passer, là, ça peut effectivement plus laisser d'empreintes qui peuvent être problématiques qu'une maison récente. Mais il n'y a pas forcément comment dire, il n'y a pas forcément de dire ok, c'est une maison Mmh. ancienne, Ouais. donc il va y avoir Il y a plus de pas de problèmes règle. que Oui, d'autres. il Il y n'y a a pas pas de de règle. règle. OK. OK, bon, Bon, moi j'ai hâte de découvrir toutes ces anecdotes-là. Encore oui. une fois, ça fait vraiment des mois qu'on est dessus et l'équipe travaille très fort pour récolter ces anecdotes. Donc, Et il y a puis beaucoup de suspense là. oui, et puis c'est vraiment des anecdotes qui sont arrivées à nos mandataires BSK, donc Exactement. du coup, Exactement. Donc, peut-être avant de les ouvrir, on a une question qu'on pose à chaque fois, oui. Ok. à chaque podcast. Oui, Vas-y, c'est vrai. Kelly, à toi l'honneur. J'ai pas commencé par là, effectivement. Hem,
Nous sommes dans un café. Donc aujourd'hui, si tu devais te décrire comme une boisson chaude, quelle serait-elle? Si je devais me décrire comme une boisson chaude, hem, je dois choisir entre le menu, c'est ça? Non, il y a le cappuccino. Je pense que j'aimerais, ce côté cappuccino, ouais. OK, Ouais, OK, Ouais. OK, sympa, quelque chose coquin. d'enrobant, de Ouais, réconfortant. réconfortant, chaleureux, doux avec ce côté, aussi et puis le côté un peu savoureux. Ouais, je dirais ça. Même si je OK, suis pas le plus grand fan de café, je dirais quand même le cappuccino, quoi. Parfait, très beau super. Mmh. choix. Allez, c'est parti. Je vous propose qu'on commence à ouvrir la première anecdote. Allons-y. Elles sont scellées. Il faut savoir que on n'avait pas accès avec Elie à ces Oui, enveloppes-là. Elles sont scellées avec, comment on appelle ça? Une petite... la cire, la cire, ouais, il y a un cachet de cire, on va c'est ça. dire. Donc là, je vais les ouvrir. Bougez pas. C'est parti. Alors, alors c'est parti. Il avait fait particulièrement chaud en cette journée d'été du mois de juillet. Pas un nuage n'était venu gâcher le ciel bleu. Mais avec une visite programmée à 14 heures, j'avais préféré un pantalon à pinces et une chemise ajustée plutôt qu'une tenue légère. Je m'étais garée à quelques mètres de la propriété que je devais visiter. Après un rapide coup de brumisateur pour me rafraîchir, j'étais sortie de ma voiture. Mon regard avait tout de suite été happé par la sublime demeure face à moi. Une maison bourgeoise, à la façade parfaitement entretenue. En entrant, j'avais remarqué au premier coup d'œil un immense parc qui entourait la demeure et s'étendait sur plusieurs dizaines de mètres. De grands arbres aux longues branches chargées de feuilles ombrageaient le jardin. Je n'avais eu qu'une envie, m'y réfugier pour éviter les rayons brûlants du soleil. Ok, on est vraiment dans l'ambiance, là, ça nous plonge. Le propriétaire m'avait alors accueilli. Un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux grisonnants. Une fois une poignée de mains échangées et quelques mots sur la bâtisse et les raisons de ma vente, de sa mise en vente, pardon, il m'avait proposé de découvrir le parc, le joyau du domaine comme il l'avait appelé. J'avais accepté sans hésiter, ravie de pouvoir profiter d'un peu de fraîcheur. Nous avions contourné la demeure en direction du jardin et étions arrivés sur une sorte de pataugeoire. L'eau transparente m'avait donné envie d'y plonger mes mains. Le propriétaire avait dû s'en rendre compte puisqu'il avait lancé, je cite, « Allez-y, j'ai l'habitude avec les enfants du quartier, ils aiment y jouer l'été. » Sans perdre de temps, j'avais goûté l'eau du bout des doigts avant de suivre mon client dans cet immense jardin. Arrivé au fond de la propriété, j'avais vu une pierre sculptée. Piquée par la curiosité, je m'étais approchée pour étudier l'objet. À ma grande surprise, j'y avais lu un nom, un prénom ainsi que des dates. Une pierre tombale ? Ah oui, avait lâché mon client. C'est la tombe d'une personne qui a vécu ici autrefois. Vous vous rappelez la pataugeoire de tout à l'heure ? Eh bien, ce n'était rien de plus que le caveau de cette personne. J'avais trempé mes mains dans un caveau. Des enfants se baignaient dans un caveau. Étrangement, il ne m'avait plus semblé faire si chaud. Glacée par cette révélation, j'avais poursuivi la visite de cette demeure bien singulière. Oui, c'est particulier. Julien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en fait et nous expliquer en fait, est-ce que c'est dérangeant d'avoir un caveau sur un lieu de vie? Est-ce que ça peut justement ramener, je sais pas, des esprits? Est-ce que ça peut perturber quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que c'est pas la situation la plus commune, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une problématique. Souvent, je crois les premières fois que j'ai été dans des cimetières, j'étais agréablement surpris à quel point c'était calme et finalement, en tout cas, s'il y a des âmes défuntes ou des âmes errantes, elles vont pas rester, proches du tombeau ou du cimetière ou du caveau, mais D'accord, plus avec les «vivants» entre guillemets, au niveau du lieu. Donc c'est pas forcément là le caveau qui peut poser souci. C'est plus d'accord. peut-être comment dire? Les représentations que nous, on peut se faire. On Oui, doit y avoir ça, hein, peut-être avec des images, je sais pas, de films d'horreur ou de je sais pas quoi, des êtres qui sortent de terre, non, enfin, en tout cas, je c'est pas parce qu'il y a un caveau que forcément il y a une problématique, c'est avec pas ça. forcément que l'esprit est à côté en Non. fait. Tu peux avoir juste, Non, si c'est OK, tout est apaisé, ça peut non, il y a pas de problème. d'accord, Puis il y a plein de maisons où il y a pas de caveau et là, il peut y avoir aussi des problèmes particuliers. Donc c'est d'accord. pas, c'est effectivement, c'est pas commun, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est Problématique ouais, d'un point de point vue de vue voilà, point de vue énergétique, c'est énergétique, pas pardon. ouais, c'est ça. D'accord. Parce que sur le marché, quand même, tu as beaucoup de maisons qui ont du mal à se vendre parce qu'elles sont justement Mmh, situées en bordure de cimetière. Et c'est ouais. vrai que
ben, on est obligé quand même d'appliquer une décote par rapport à ça. Mais les gens ont quand même du mal à se projeter. Ça les dérange alors que alors, tous les agents immobiliers, tous les mandataires, tous les conseillers immobiliers vont se reconnaître. Ils vont dire oui, non, mais vous inquiétez pas, au moins vous ne serez pas dérangés par le bruit des voisins. Mais c'est vrai que ça pose problème. Les maisons, elles ont beau être extraordinaires. Eh ben, bien sûr, Le t'as un fait qu'il y ait un blocage. cimetière qui soit à côté, ça les. Alors, voilà. Pour tous ceux qui ont envie d'acheter une maison qui serait située à côté d'un cimetière, vous avez entendu ce qu'a dit Julien, ça ne risque rien. On ne viendra pas vous tirer les pieds la nuit. Non, c'est sûr que, en tout cas, moi, je vois pas de problème. Après, c'est clair que ça va être un peu moins de vie que par exemple, je sais pas, avoir comme voisin, je sais pas, une cour de récré où c'est que ça va crier. Voilà, ça va être un peu plus vivant. Oui. Mais point de vue énergie, moi, je vois aucun problème avec ça. Alors, en fait, notre équipe, faut savoir qu'elle a aussi fait appel à un notaire, et parce qu'on voulait quand même apporter une dimension aussi, on va dire légale, parce que il y a des questions qui surgissent ou forcément, comme par exemple, est-ce qu'on a le droit d'enterrer le corps d'un proche dans son jardin? Quelles sont les règles en France en fait? Est-ce qu'il y a des exceptions? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la législation? Donc notre équipe a contacté un notaire. Oui, maître Coralie Daven, Oui. qui est ancien notaire associé et qui a également une plateforme de formation pour le droit immobilier. Donc, à qui l'équipe a posé la question, je vous propose qu'on écoute tout de suite la réponse. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Certaines personnes s'interrogent sur des pratiques religieuses, comme chez les protestants. Mais bon, la loi, je dois vous le dire, est la même pour tous. Aucune source d'exception spécifique à une pratique protestante en matière d'inhumation privée à domicile. Les règles sanitaires et légales s'imposent, quelle que soit sa religion. Les pratiques religieuses doivent s'adapter au cadre légal français, qui est, comme on l'a vu un peu plus haut, très strict sur l'inhumation hors cimetière. Telle que soit la religion, les règles sanitaires et urbanistiques s'imposent strictement et priment. Voilà, qui est très clair. Toi, ça t'est arrivé, Kelly, en tant qu'ancienne mandataire, d'avoir ce cas de figure-là, justement, sur le terrain? Oui. Et honnêtement, ça arrive bien plus fréquemment qu'on ne le pense, en fait. Ah ouais? Tu veux dire des corps, pas des animaux? Non, 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 des corps avec des anciennes des tombes. Hein, quand tu vends surtout tout ce qui va être... parce que moi, j'ai commencé donc, du côté de Montpellier et je vendais beaucoup de masses. Et en fait, dans les masses, les gens avaient pour habitude en fait, de s'enterrer au fond du jardin, dans un petit coin. Donc, Ouais. mais encore une fois, si on est dans l'anticipation et qu'on prévient tout le monde avant d'arriver sur le lieu, qu'effectivement, dans un petit coin du jardin, il y a encore l'ancêtre de la maison qui est enterré, qui repose en paix. Ils sont déjà prévenus, donc déjà, ils ont le temps de digérer l'information. Et puis, ça fait partie aussi de l'histoire du bâtiment. Parce que ces clients-là qui sont à la recherche justement d'un bâtiment historique, parce qu'ils auraient pu se tourner vers des belles grandes maisons d'architectes. Non, non, ils ont voulu de la pierre, ils ont voulu ce charme de l'ancien. Et ce que je leur disais, en fait, ça fait partie du décor, de la même sorte que les arbres centenaires. Bon, voilà, vous voulez une maison qui a une histoire, la tombe fait partie de l'histoire du lieu. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, vous pourrez poser les questions aux anciens propriétaires, mais ils n'ont jamais été embêtés jusqu'à là. Et puis voilà. Mais effectivement, oui, j'ai rencontré le cas de figure plusieurs fois. Ok, ça arrive plus souvent qu'on peut le penser, en fait. C'est ça. Il y a même une fois où on sortait de la visite et tu sais, à la fin, on fait le débrief. Ouais. Et en fait, le monsieur dit je bougeais pas, je m'assois. Et là, du coup, j'ai éclaté de rire. Et je lui dis attention. N'écrasez pas monsieur, donc en faisant une mauvaise blague. Une mauvaise Du coup, blague. il s'est relevé d'un coup, il a failli tomber. Ah Et ouais, après, en fait, effectivement, derrière, il a vu que c'était la tombe. Donc, Aïe, du aïe, coup, aïe. ça nous a fait beaucoup rire. Mais oui, 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 ça m'était arrivé plusieurs fois. Mais je pense qu'il faut simplement dédramatiser la situation et expliquer que, voilà, Carrément. de même qu'il y a des tomates avec, etc., ça fait partie de l'histoire du lieu. Donc, il faut l'accepter. Et puis, c'est comme ça. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième Si. anecdote? Alors, deuxième anecdote, on y va. Alors, tout a commencé avec cette maison en Bretagne. Un bien très compliqué à vendre.
pas vraiment bien localisée, avec des travaux à réaliser et surtout avec des locataires qui occupaient encore les lieux. Pas simple pour un acquéreur de s'y projeter, mais j'étais décidée à la vendre. Ma persévérance avait fini par payer, puisque j'ai reçu un appel, celui d'un homme à la voix un peu particulière, un brin mystérieuse. Il était en cours de séparation et avait besoin d'un nouveau logement dès que possible. Nous avons rapidement organisé une première visite. Nous avions à peine commencé le tour des lieux que très vite, j'ai remarqué qu'il observait un point au-dessus de mon épaule. On rappelle quelque chose. Je ne me suis pas offusquée et j'ai poursuivi mes explications, surface des pièces, chauffage, quand tout à coup, il m'a coupé. Est-ce qu'il y a eu des morts violentes dans cette maison ? Très surprise, je lui ai répondu qu'à ma connaissance, non, mais que je pourrais me renseigner auprès des vendeurs. Il m'a alors répondu. Ce n'est pas grave, je me demandais comme ça, je saurais comment nettoyer. Ah, quelqu'un qui était déjà C'est sensible. clair. Il avait dû voir à mon visage que je ne comprenais rien à ce qu'il disait, puisqu'il avait rajouté. Cette maison est vraiment chargée, je ressens un potentiel agressif. Et vous, une entité vous suit depuis le début de la visite. Ouh, Ouais. frisson. Un peu flippant quand même. Ne sachant pas quoi dire, j'ai simplement répondu « Eh bien, vous lui passerez le bonjour de ma part. » Au final, l'homme en question avait une offre sur cette maison qui a été acceptée. Mais au moment de signer le compromis, l'ex-compagne de ce monsieur m'a appelé, me prévenant qu'il était dans le coma, que son pronostic vital était engagé. J'étais sous le choc. Les vendeurs m'avaient donné rendez-vous à la maison pour faire le point sur la situation. C'est à ce moment que nous avons décidé d'attendre le diagnostic final de l'acheteur avant de faire quoi que ce soit. Quand ils sont partis, j'en ai profité pour discuter avec les locataires toujours présents, pour savoir à quelle date ils comptaient déménager. Le plus vite possible. Il se passe des choses étranges dans cette maison. On s'y sent mal, on entend des bruits de pas la nuit, comme s'il y avait quelqu'un. Des objets disparaissent, on n'en peut plus. Étonnée par ces révélations, je me suis interrogée. Je suis quelqu'un de cartésien, mais pouvait-il y avoir un lien entre tous ces événements ? Une de mes connaissances à l'hôpital m'a appelée pour m'informer que mon client était sorti du coma. Elle m'a confié qu'elle avait entendu quelque chose de bizarre dans la chambre du monsieur. Quelqu'un avait prononcé des prières chamaniques. Mon client a fini par acheter cette maison. J'ai appris ensuite par les vendeurs qu'il avait eu 2 morts violentes dans cette maison, un suicide ainsi qu'un meurtre. Waouh, Ok. quand même. Hein. Ah oui, c'est pas une petite anecdote celle-ci. Ah, celle-ci, elle m'était destinée. Mais la chair de poule. Oui. Ça t'évoque quoi, toi, Julien ? Alors ça, c'est des choses qui sont... alors, comme ça, c'est vrai que là, c'est assez intense, surtout en plus, il y a une hospitalisation. Enfin, mais ça arrive très souvent voilà, que les lieux sont assez chargés, ou sensation qu'il y a quelqu'un, des Ouais. objets qui disparaissent, ou des fois, il y a des lumières qui vont Mm. scintiller de manière un peu incompréhensible, des fois même des soucis avec les dégâts des eaux, enfin, en tout cas des humidités. C'est assez curieux ce qui peut se passer. Et ouais, des gens qui ne s'en sentent pas bien, ou la nuit, sont réveillés en sursaut, comme s'il y avait quelqu'un qui venait les secouer. Ou souvent, 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 c'est les enfants qui alertent les parents. Ils disent, OK, ben, il y a quelqu'un dans la maison. Comme si les enfants avaient toujours une sensibilité, ou peut-être une ouverture aussi, par rapport à, à ces choses-là un peu subtiles qui peuvent se passer. Et quand ça devient un peu trop dérangeant, ou là, j'ai un cas il y a quelques jours, là, voilà, il y a la fille de ce monsieur qui qui disait qu'il y avait une femme, une dame dans la maison, et qu'elle échangeait avec elle, tout ça. Et C'est lui, la fille avec quel âge, là, pour le coup ? je sais pas, je crois qu'elle doit avoir 7-8 ans, quelque chose D'accord, comme ça. donc une enfant. C'est une Ok. enfant, ouais. Et, et donc, lui, au début, je sais pas trop cas. Voilà, c'est un enfant, les amis imaginaires. Voilà. Mais ça a commencé quand la nuit, il y avait des sursauts, comme s'il y avait quelqu'un qui venait vraiment crier. Enfin voilà, il était flippé, quoi. Il était flippé la nuit, donc il m'a appelé, et voilà. Effectivement, je confirmais qu'il y avait effectivement quelque chose qui était là. Tu sentais Et la c'était, présence, ouais, toi. ouais. Ok. Et t'arrives à déterminer ce que c'est à ce moment-là ? Ah oui, ouais. Tu peux nous le dire ou c'est... Oui, bah alors là, pour ce cas-là, oui, effectivement, c'était une âme errante, une femme Ok. qui était là. Alors, elle interagissait. En fait, c'est comme si elle n'avait pas eu vraiment conscience de sa mort.
Et Oui. elle est toujours là dans un plan, comme s'il y avait une part d'elle qui était toujours là dans le plan avec les vivants et qui là, elle avait des tentatives un peu désespérées d'alerter parce qu'elle peut s'intriguer entre guillemets seule pour aller interagir avec, les liens et donc des fois, beh, pour amener ça, beh, ça pouvait se passer des fois la nuit ou comment dire? Ou peut-être c'est plus facile d'interagir avec un humain incarné, on va Ouais, dire ça, en Mais chair et donc voilà, c'était presque des fois une sorte d'appel à l'aide, en fait, une alerte. d'accord. mais ils venaient d'aménager dans la maison Non, ça ou c'était il y a non? c'était c'est venu au comment dire? Comme si quelque chose qui est venu là, D'accord, ouais, d'un coup et c'est ça venu, ouais, ouais. OK, donc ça Mais veut dire que, tu parlais des enfants, Mmh. mais ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne peut quand même ressentir cette agressivité? Ou par exemple, là, est-ce que le monsieur dans le cas mmh, présent de l'anecdote, c'est, quelqu'un qui avait des prédispositions à ça? Ou vraiment ça peut être, bah, voilà, Flora mmh, ou moi ou Beh, pour moi, ça dépend de sensibilité de chacun. Chacun, je pense que peut ressentir, dire, beh, certains, ils vont se sentir avec beaucoup plus d'intensité que autre. Dire: «Bah, là, je me sens pas forcément bien, mais ça va pas trop déranger» et d'autres, on va le mettre dans cette pièce, il va pas vraiment bien se sentir ou même ça va être dans l'impossibilité pour lui de dormir. Les enfants ont cette sensibilité-là, qui je pense est un peu plus accrue, puis au fur et à mesure des années d'expérience, ça va un peu, voilà, comme si, il y avait, ces sens qui vont, se réduire un petit peu, surtout s'ils sont pas vraiment travaillés, ou stimulés et pour devenir, enfin, comment dire? Un normal. Mais OK. voilà, cette personne-là, elle avait ce ressenti, voilà, de suite, c'est la première question qu'il posait, c'était, OK, est-ce qu'il y a une mort violente? C'est Mmh. qu'il avait eu l'information, c'était là, ouais, Oui. c'était vivant, en fait. La d'accord. mémoire était déjà là, il y avait C'est quelque chose qui dingue. était encore vivant, hein, par rapport à tout ça et qu'il a perçu. Dans ton exemple tout à l'heure, tu parlais de la nuit. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer alors c'est peut-être aussi psychologique, hein, d'avoir plus peur la nuit. Est-ce que tu dirais qu'il se passe davantage de choses dans ce cadre-là un petit peu, dans un parallèle, ce monde parallèle où en fait non, c'est juste que la journée, voilà, en l'occurrence, ils l'ont remarqué, mais souvent on parle plutôt vraiment d'effets, d'événements qui se passent la nuit. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, on pourrait dire, en ce moment, on dit que la nuit, c'est le monde de l'astral. On va pouvoir dire ça. Il y a aussi ce côté où la nuit, où il y a plein de choses qui se calment. Notre agitation mentale se calme, on est plus posé, on est plus, Plus disposé plus peut-être à disposé recevoir? et c'est là où, on peut avoir, percevoir des choses un peu plus subtiles quand on est, dans le quotidien, dans l'action à fond, aller, je sais pas, aller chercher les enfants, aller au travail, tout ça. Ces petits signaux-là, on va pas les capter. Tandis que si on est posé la nuit, on va être peut-être un peu plus sensible et en plus, il y a cette, comment dire? La nuit, c'est voilà, le monde, un peu de la nuit, puis c'est une autre énergie et c'est là où finalement, ces choses-là peuvent être, plus actives, plus vivants et plus impactants. D'accord. Dans le cadre, par exemple, là, de notre anecdote, de ce conseiller, dans la situation présente, donc le conseil qu'on peut lui donner aujourd'hui, c'est de faire venir effectivement peut-être quelqu'un comme toi, un géobiologue, pour en tout cas, essayer en tout Nettoyer? cas de trouver peut-être la source, et de comprendre et puis de nettoyer, faire en sorte Mmh. que, libérer les lieux. Ah beh, moi je complètement. Moi je suis le fervent, en tout cas pour libérer, la mémoire par rapport à ça, parce qu'il y a plus de raison en fait, il y a pas de raison que ça reste là. Si en plus il y avait des locataires qui étaient là, eux, ils peuvent entre guillemets «en souffrir» ou en tout cas avoir ce sentiment de mal-être qui peut être là, peut être pour le vendeur, pour plein de choses. Donc ça pour, pour l'intérêt général, pour le plus commun, oui, il y a tout un tas, d'intérêts à appeler et surtout pour, entre guillemets «pour apaiser». On disait, pour qu'il repose en paix, pour que là aussi, s'il y a une mort violente et s'il y a une part de cette personne qui est toujours dans une certaine violence dans cet endroit-là, peut-être il mérite aussi pouvoir être en paix et reposer. Donc, Et ça, c'est quelque chose qui se résout, facilement, qui prend du temps? Est-ce qu'il faut plusieurs séances? ça peut être assez facile, ça peut être assez facile et assez rapide. Ce qui est important, c'est parfois il y a besoin de prendre conscience de ce qui se passe. Par exemple, là, s'il y a une personne qui a une mort violente et que il n'y a pas eu des mots qui ont été mis dessus, ça va être parfois important de mettre des mots sur ce qui a pu se passer. Ouais. Parce que des fois, c'est des choses qui restent un peu secrets ou Mmh. cachées. Parfois, c'est juste là de reconnaître ok, qu'il s'est passé quelque chose pour presque pour l'âme qui est là, qui erre,
pour pouvoir s'apaiser, être reconnu et pouvoir passer. Des fois, c'est simplement ça, c'est juste mettre des mots sur ce qui a pu se passer et ça part tout seul. D'accord. Et, et tu disais que parfois, ça pouvait t'arriver de traverser une rue, un village ou autre, et de sentir justement cette énergie négative, mais que les personnes bon, n'avaient pas appelé, n'avaient peut-être pas encore pensé à ça. Euh, ça t'arrive et des fois, est-ce que tu te dis, bon, allez, les pauvres, Je j'ose, toque et je vais je les aider, toque c'est et je ça? vais les aider ou... Pour le moment, j'ai pas osé parce que si la personne n'est pas prête à recevoir Et ça, ouais. il y a un peu cette idée de d'autorisation. Il faut que la personne, elle soit aussi OK. Après, je connaissais pas vraiment la personne, donc si c'était une personne de mon entourage ou que je connaissais, voilà, on pourrait glisser un mot. Là, dans cette situation-là, c'est un peu particulier. Je vais pas forcer, Mmh. Mm, de mm. dire: «OK, il y a quelque chose qui va pas», si la personne n'est pas Ouais, prête à tu accueillir ça. respectes Ouais, ouais. finalement, effectivement les envies de Mmh. chacun. Peut-être qu'il y en a certains qui sont des choses, mais ça reste un petit peu tabou quelque part, je Mm. pense, pour certains d'entre nous, ou qui sont peut-être plus vraiment, on va dire terre à terre et pas très, pas dans la spiritualité. Je sais pas si c'est tabou, mais ça peut faire un peu peur. Mmh. C'est-à-dire, c'est une dimension qui, comment dire, qui est peut-être parfois un peu incomprise, qui est là. C'est comme si en tout cas, moi, j'ai la croyance qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit Mmh. sont sensibles à ça, Mm. mais on va pas vraiment oser en parler ou exprimer ou partager ça parce que ça fait peur, parce qu'il y a toute une dimension derrière qui, voilà, qui diffère, voilà, qu'on comprend pas On vraiment. comprend pas, l'inconnu fait Donc, peur. on préfère des fois, OK, mettre un tabou ou pas vraiment le voir D'accord, que, que d'y aller. C'est presque courageux, finalement, c'est vrai. de dire ça et Oui, d'oser puis y aller et de dire, OK, mais là, il y a peut-être quelque chose. Voilà, juste, vous êtes juste une curiosité. Il y a certaines personnes qui, en tout cas, qui appellent et me disent, il y a ça, et de voir. Des fois, ben, effectivement, il y a un problème sur le lieu. Parfois, c'est ben, la personne elle-même c'est plus sa représentation du lieu qu'elle se fait, qui est peut-être erronée. Et il n'y a pas vraiment de gros problèmes, mais par contre, il peut y avoir Mmh. une peur qui est là, à l'intérieur, et qui vient projeter ça là où elle est, quoi. ouais. Du coup, aujourd'hui, c'est plus des personnes qui te contactent de bouche à oreille parce que ils en ont, comme ils ont parlé avec Mhm. leurs amis en disant bon, écoutez, on sait pas trop comment faire, on a ce ressenti sur la maison, où il y a des choses bizarres qui nous arrivent, et puis ah bah attends, ça me fait penser à quelqu'un, etc. Ou c'est vraiment des gens qui cherchent ces termes-là sur Internet ou... Il y a de tout, mais il y a beaucoup de personnes qui recherchent sur Internet, géobiologie ou nettoyage de lieux, ou cherchent un géobiologue. Et après, il y a toujours le bouche à oreille qui est toujours présent. Donc, il y a les deux. Il y a vraiment, Après, vraiment de tout. on dit quand même que quand on arrive dans une nouvelle maison, en tout cas dans un nouvel appartement, on s'approprie les lieux, donc beaucoup font des travaux, Mm. etc. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas préconisé aussi, bah, quand on arrive dans un nouveau bien, en tant que nouvel acquéreur, justement de faire ce nettoyage de la maison pour voilà, partir sur une base neutre? Ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Ou est-ce que toi, tu encourages justement ce... Alors, tout dépend de la sensibilité de personne. Pour moi, clairement, si on me pose la question, pour moi, ouais, c'est primordial. Déjà, moi, je vais dans un nouveau lieu ou même ça peut être un logement de vacances. S'il y a quelque chose qui est dérangeant, ben, je vais devoir le nettoyer parce que pour être tranquille, pour pouvoir me reposer tranquillement. D'accord. Donc, ouais, pour moi, c'est ben, comme ouais, on arrive dans un endroit, on va vouloir le nettoyer physiquement parce qu'il peut y avoir des odeurs, des choses, ben, des Mmh. anciennes personnes qui étaient là, il y a des choses à rafraîchir. Euh, alors, des fois, clairement, en faisant des travaux, ça vient aussi nettoyer des mémoires qui peuvent être là au niveau du lieu. Donc, ça fait aussi un petit nettoyage un peu énergétique quand même. Mais pour être sûr qu'avec le terrain, avec l'histoire, avec tout ça, c'est clair que ça peut être pertinent des fois Mais surtout si comment c'est une maison un peu, des fois, parfois un peu ancienne. Ouais. comment tu nettoies justement ces maisons-là? Comment je nettoie? Ouais. On parle de ça depuis tout à l'heure, mais en fait, concrètement, ça se passe comment, dans la pratique? Ça se passe comment? Ben, la première étape, c'est déjà d'identifier. Ben, s'il y a une problématique, d'identifier qu'est-ce que c'est, quelle est la cause. Ben là, on parle de ben, s'il y a des perturbations subtiles, sortes d'entités ou d'amérantes qui sont dans la Mmh. maison, c'est d'identifier ça. Depuis quand c'est là? Alors moi, c'est les questions que je pose, hein. Depuis quand c'est là? S'il y a un événement qui s'est passé, qui est problématique, qui a besoin aussi d'être conscientisé pour pouvoir apaiser et libérer tout ça. Et après, c'est comment dire, dans chaque endroit, je fais tout un tas de tests, de mesures, de voir comment est le lieu,
il y a des perturbations psychiques, s'il y a des mémoires émotionnelles, des mémoires mentales, s'il y a des phénomènes géobiologiques, des réseaux qui sont là avec une polarité négative, s'il y a des sortes de tout un tas de phénomènes. Ok, tu utilises le pendule avec le cadran, etc. J'utilise beaucoup mon corps. Après, j'utilise une D'accord. sorte de pendule. Après, j'utilise le pendule très jeune. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à utiliser mon corps parce que je me suis aperçu que c'était aussi une sorte d'antenne, un amplificateur. Et parfois, j'avais pas forcément de pendule, donc j'ai utilisé mon corps. Et depuis, c'est un peu ça. Donc, j'ai pas mal d'informations quand je suis sur les lieux. Je travaille avec mon corps. Et après, comment dire, je vérifie tout ça avec un pendule et je vais vraiment faire des mesures un peu plus précises, D'accord. comme si je faisais un état des lieux d'entrée et un Ok. état des lieux de sortie pour m'assurer qu'à la fin, tout soit bien OK. Parce que pour moi, c'est important de vraiment vérifier que tout est OK et qu'il n'y a, il y a pas autre chose qui va revenir, va s'installer. La D'accord. musique Donc, aussi, non? il y a la musique, il peut y La avoir ça, il y a la musique? musique, il y a les sons, il y a l'encens. Donc, ouais, pour revenir à ce que tu disais, après, c'est d'identifier et après, c'est l'intention. C'est vraiment avec l'intention. Et puis, des fois, il peut y avoir cette idée un peu voilà, de déplacer, de libérer de certains sons, certains. La musique, alors ça, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Tu des musiques particulières qui permettent de nettoyer? Alors, il y a des musiques particulières. Là, ça me fait euh, penser à une anecdote en Inde, quand les personnes investissent ou comment dire, s'installent dans une nouvelle maison, souvent, ils invitent les enfants à taper avec des casseroles et ils disent Ouais. une sorte de phrase, de mantra, pour chasser les mauvais esprits, toutes les mémoires. Donc ça vient taper avec ce son, strident. Donc l'idée de mettre du son, mettre une énergie de vie, enfin voilà, qui est peut-être, voilà, qui est pleine de vie. Beh, en fait, ça va aussi chasser, on va installer notre énergie, peut-être cette joie ou quelque chose, si c'est ça qu'on souhaite mettre, et qui peut vraiment s'installer, ça va aussi chasser des choses qui ne sont pas en résonance avec. D'accord. Et c'est avec plus des bruits finalement qu'une Ça peut être musique un à bruit, c'est une profondeur? vibration en fait. Le son, Une un vibration. bruit, ou je sais pas, on va faire taper un bol ou un gong, D'accord. euh, ou un hocher, comme peuvent Ouais, faire des oui. chamans. En fait, ça va être des vibrations qui vont venir, comment dire, casser ces mémoires qui sont là, qui peuvent être figées, et pour pouvoir les libérer. Ma maison est hyper nettoyée. J'ai 2 enfants, ils sont hyper bruyants, plein de vie. Du coup, ma maison est hyper Ça fait nettoyée, c'est partir, ouais, les super. esprits. Non, c'est vrai que quand il y a une maison qui a du vie, il y a des enfants et qu'il y a de la joie et que c'est la meilleure, Ah ben parfait. c'est presque la meilleure des Super. protections. Criez Faites les des enfants, enfants. criez. Faites des enfants. On passe À la sur dernière? la dernière. Allez. Tout a commencé avec la demande de l'une de mes collaboratrices. Elle souhaitait prendre des photos d'un bien pour sa mise en vente. Et sachant que j'avais une formation en photographie, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner et m'occuper de cette partie. Ça va. J'ai accepté et nous sommes allés ensemble voir cette maison. Dès mon arrivée, je sors mon appareil et commence la séance photo en me concentrant sur la façade. La petite cour sur le devant. J'entre dans la bâtisse et m'attelle au rez-de-chaussée quand ma collègue m'annonce. On devrait prendre les photos de la cave avant de monter. J'acquiesce et me dirige vers la porte que j'y mène. J'appuie sur l'interrupteur pour éclairer la cave avant d'ouvrir la porte pour m'y engouffrer. Un froid m'enveloppe aussitôt. Pourtant, nous étions en été. Je descends quelques marches et l'ampoule du plafonnier se met à grésiller. Cette cave me met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose tapi dans l'obscurité, que l'on m'observe. Je me dépêche de prendre mes clichés pour en sortir au plus vite. C'est là que ma collaboratrice m'appelle depuis l'étage. « Je suis en haut, tu viens ?» J'arrive. Seulement, une fois au pied de l'escalier, je me sens incapable de monter. Un malaise profond me gagne et une sensation viscérale m'envahit. Je dois partir tout de suite, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai fui. Je ne suis jamais retournée à cet endroit qui ne m'inspirait rien de bon. Mon Dieu. Ça me parle. Julien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Il y a un ça petit peut- sourire en coin de bouche, je pense Non, mais que... alors c'est vrai que là, sur cet endroit-là, la cave comme ça, c'est effectivement, il y a quelque chose, il y a une entité, il y a, comment dire, quelque chose là qui retient, qui est, en plus, plus c'est proche du plan physique, c'est-à-dire plus c'est comme si la difficulté
que peut traverser cette âme, ou en tout cas, là où comment dire, elle est bloquée, est assez grande. Donc c'est ça, plus c'est proche finalement, tu vois, on peut toucher, Mmh, mmh. il y a peut y avoir des grésillements, au niveau de l'électricité ou des choses physiques qui peuvent se passer. Ben, ça veut dire que peut-être il y a une difficulté là assez lourde et qui est toujours vivant, qui est toujours présent. Et donc ouais, quand j'entends ça, je me dis: «Non mais faut venir en aide à cette Ah Mmh, mmh. ouais. cette âme défunte là qui est tapie dans cette cave là». Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Tu penses que ça peut être forcément négatif quand c'est perçu de cette manière-là? Heu, là, ouais, ouais, clairement on peut dire, que c'est négatif, ouais. Bah, si ça fait peur, si ça sidère, parfois c'est, finalement c'est une tentative d'appel à l'aide. Ça peut faire peur, mais finalement c'est comme là, elle demande plus de l'aide et c'est obligé des fois de crier, de faire des trucs qui peuvent faire peur, mais c'est le moyen presque pour attirer l'attention et se dire: «OK, je suis là». Dire c'est peut-être maladroit, ça Mmh. fait peur, ça peut faire fuir, au contraire. Ça peut avoir l'effet escompté, mais mais ça peut valoir le coup d'aller regarder vraiment cette cave et bah, là, de libérer ça, quoi. D'écouter son ressenti Ouais. aussi. Elle Ouais, parle, elle décrit ce qu'elle a ressenti dans son corps à ce moment-là, de s'écouter et effectivement, il y a des biens comme ça où, faut se dire: «Bah, tant pis en fait, c'est pas bon, je je me sens pas de le représenter» parce qu'après il faut y oui, retourner et cetera tout seul, Moi je sais qu'il y a des biens comme ça que j'ai pas pris. Ah ouais? Parce que Ouais. tu le sentais pas, tu sentais Non. qu'il y avait quelque chose? Et ça me rappelle C'est fou. beaucoup une anecdote, enfin moi une anecdote qui m'est arrivée sur un vieux mas. Et pareil, on est descendu, à la cave et en fait, tu passais de pièce en pièce pour pouvoir, aller, jusqu'au fond et cetera et vraiment je me suis pas sentie bien Tu du suffoquais tout. un petit peu? J'étais, non, j'étais pas bien. D'accord. J'ai vite, une fois que j'ai compris qu'on était arrivé à la dernière pièce, je me suis échappée de là. Et tu pas pris le mandat? Non, non, parce que vraiment, pour le coup, c'était un mas où il fallait, faire, 500 m dans la forêt, c'était un vieux mas. Le monsieur, il habitait tout seul Ouais, dedans et pourtant, c'était hyper beau. Enfin, il y avait une belle com et non, j'ai tu l'as pas senti. non et je pense que quand c'est comme ça, faut s'écouter. mmh. Ouais, c'est important de s'écouter. Que ce soit, ben, à l'achat ou à la vente, enfin, en tout cas, c'est vraiment, d'écouter son intuition. Il y a le côté, bien sûr, rationnel, de se poser toujours les bonnes questions, mais aussi le côté, beh, intuitif. C'est dire: «OK, si, bah, les chiffres, tout est bon, ça peut être bien», mais si, au fond de soi, au fond de ses tripes, eh bien, on ne le sent pas. En tout cas, si j'ai un conseil à faire, c'est, voilà, c'est d'écouter ça aussi Mmh. et bien sûr de faire preuve aussi de rationalité parce que parfois il faut savoir, équilibrer les 2 et de Mmh. pas surexagérer, certains, certaines choses qu'on peut percevoir ou Oui. projeter sur un endroit. Bon, notre café touche à sa fin. Merci à Julien et à Maître Daven pour vos éclairages qui ont été vraiment très pertinents lors de ce podcast. Merci aussi à vous, nos auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu parce que pour le coup, on a pris beaucoup de plaisir à préparer et à tourner cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et sur vos plateformes de podcast préférées. On vous dit à très bientôt pour un prochain café bien croustillant. Au revoir.